Bonjour à tous. Une vidéo pour continuer de vous informer sur la situation au Brésil. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a une semaine. Euh, je vais commencer par répondre à un internaute qui m'a écrit en me transmettant un article qui a été écrit par un Brésilien et qui informait sur la situation au Brésil et qui s'intitule, je vous mets l'article en description de la vidéo, et donc l'article s'intitule ainsi: L'armée brésilienne tue les dirigeants du cartel Commandement Rouge et se prépare à prendre le contrôle du pays. L'article est de André Gustavo Stumpf Filho, et donc qui est un Brésilien, c'est quelqu'un que je connais pas, mais enfin peu importe. Et donc ce monsieur me demandait si les nouvelles que décrivait cet article étaient fondées, étaient justes. Alors, je vais répondre tout de suite. Ce que disait cet article, c'est qu'il donne des nouvelles des informations qui sont bonnes, mais qui sont trop amplifiées. Et donc, ce qu'il dit, c'est que l'armée a pris le contrôle des favelles où les cartels de narcotrafiquants et du crime organisé sont localisés. Alors ça, c'est pas vrai. Il y a effectivement eu des incursions dans certaines favelas pour démanteler certains commandements, hein, du Comando Vermelho, qui est le commandement rouge. Bon, voilà. Mais il y a bien d'autres cartels. Et de toute façon, pour vous donner une idée, il y a eu, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 incursions dans 3 favelas différentes, où donc effectivement les commandements de crime organisé ont été démantelés, en tout cas pour l'instant, parce que le propre du crime organisé, c'est de se reconstituer comme la peste très très rapidement. Mais le problème, c'est que ce qu'oublie de dire cet article, c'est que ne serait-ce qu'à Rio de Janeiro, on a à peu près 600 favelles et on a à peu près 500 favelles qui servent de bouclier humain, hein, au crime organisé et donc au cartel de la drogue. Donc ce qu'il faut dire au Brésil, c'est que c'est un État dans l'État, le crime organisé et donc le narcotrafic est un État dans l'État. Ils ont une puissance extraordinaire. Quand je dis une puissance, c'est une puissance d'argent, d'action, mais aussi une puissance de feu qui équivaut à une véritable armée, hein, des forces armées, avec des gens qui sont entraînés et surtout avec pas mal de troupes, on va dire, puisque en fait ils sont dans un milieu où effectivement il y a beaucoup de pauvreté, donc il suffit de payer grassement, hein, pour avoir des troupes presque, on va dire, illimitées, voilà, et surtout chez les jeunes. Et alors, si vous ajoutez à ça la drogue, le trafic de drogue et la consommation de drogue, bon, c'est une source de recrutement quasi illimitée. Donc, cet article amplifie trop. Quand il veut nous faire croire que l'armée a pris le contrôle des cartels du crime organisé, on en est mais très 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 loin. Voilà. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, les incursions qu'il décrit sont justes, sont vraies, mais ces incursions ne représentent même pas 1% de la puissance des cartels organisés. Et ça, c'est dans tout le Brésil. Rio de Janeiro étant un des centres principaux, avec, comme toutes les capitales, on va dire. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que cet article dit que l'armée a pris possession du pays en vue d'une possible intervention militaire. Alors, là aussi, il faut rectifier. Effectivement, c'est vrai, on a des gros mouvements des forces armées sur lesquels peu de choses sont communiquées, mais qui effectivement, quand on les observe, et ça fait maintenant 1 mois qu'on les observe, ressemblent fort à une armée qui se prépare à
au minimum une grande opération de sécurité publique intérieure, hein, et au pire à une guerre, et à mon avis c'est les deux, c'est-à-dire, et c'est là que je vais développer le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on a des mouvements militaires avec des blindés, enfin bon, toute l'armada, on va dire, hein, c'est pas simplement des petits mouvements comme ça, c'est vraiment des mouvements costauds, hein, et qui, bon, d'abord vont jusqu'aux frontières, hein, et spécialement frontières du Venezuela et de la Colombie, qui sont les endroits bon, les plus sensibles, hein, donc frontières avec l'Amazonie. Et donc, je disais que ça ressemble aussi bien à des mouvements qui se préparent à une guerre contre un ennemi externe, qui serait plus exactement, on va se dire, donc situé Venezuela, Colombie, Bolivie, voilà, tout ça, Pérou, essentiellement, hein. Et aussi dans tout le pays, on voit que l'armée se positionne, on va dire, au point clé, dans certains ports, près de certains aéroports, enfin bon, voilà. Donc c'est effectivement des mouvements qui font penser à une préparation à une guerre qui bloque les entrées du pays, les points clés des pays. Donc ça c'est une chose, mais aussi on comprend bien que c'est des mouvements qui prennent des positions pour effectivement d'éventuelles attaques internes, hein, par un ennemi interne, intérieur, hein, et évidemment c'est le crime organisé et le narcotrafic. Alors ça, voilà, c'est pour répondre donc au questionnement du monsieur qui m'a écrit. Et donc, je vais continuer en développant. Alors, on a effectivement, plus ça va, hein, plus le temps avance, on se rend compte qu'en fait, probablement, Bolsonaro était en train de préparer une espèce, on va dire, intervention militaire dans le sens où la Constitution le permet, si la souveraineté du pays et la démocratie sont en danger. Or, c'est ce qu'on est exactement en train de vivre. On est dans une attaque, même pas dissimulée, franche, hein, et frontale, du judiciaire, donc qui défend Lula, hein. Donc Lula n'a pas encore pris le pouvoir, ce sera seulement le 1er janvier, mais on voit qu'il y a toute une préparation d'une mise en place d'une dictature à travers l'outil judiciaire qui est en train d'essayer d'annihiler, hein, tout simplement son opposant, hein, politique, qui est donc la droite, qui est représentée par Bolsonaro. Et je vais faire une autre vidéo tout de suite après pour pas m'éparpiller au niveau du sujet, mais on a effectivement des emprisonnements en masse, des gens qui manifestent, on a un encerclement du pouvoir politique des députés de droite, on a des opérations, des procès, des opérations judiciaires pour casser l'élection des députés
et des sénateurs de droite qui ont été élus lors des dernières élections, puisque donc je vous rappelle les élections législatives et présidentielles sont conjointes au Brésil. Hein. On a tout un ensemble de choses qui sont réellement ce qu'on appelle un état d'exception, c'est-à-dire avec des choses très très dures, hein, avec des emprisonnements, avec des amendes totalement délirantes qui vont à plus de 100 000 réals pour des gens simples. Hein. On a une attaque en règle des médias, on a une attaque en règle des journalistes qui ne sont pas d'accord avec Lula, et puis surtout on a une criminalisation de la liberté d'expression, et toute personne qui conteste éventuellement le résultat des élections à propos desquelles on a des preuves extraordinaires en masse, hein, voilà, d'une fraude, enfin ces élections sont absolument illégitimes, eh bien risquent en fait risquent leur peau, ou en tout cas risquent leur vie, dans le sens où des emprisonnements pour au minimum 4 ou 5 ans pour des citoyens lambda qui vont être jetés au milieu de toute la racaille qui est un vrai cauchemar. Enfin bon, voilà. Donc, voilà la situation. Et donc, effectivement, l'armée est en train de se positionner. On pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait une intervention militaire. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un processus qui ressemble à s'y méprendre au processus syrien qu'on a vu arriver en Syrie, avec un ennemi interne, à l'époque c'était l'État islamique, hein, qui commence à créer à l'intérieur du pays des événements qui déstabilisent le pays et qui fomentent une guerre civile. Et petit à petit, on se rend compte que, comme tout le monde sait, que le crime organisé est allié à l'extrême gauche, hein, à la gauche révolutionnaire, et ça c'est dans toute l'Amérique latine, hein, et que ici au Brésil, le crime organisé est fortement allié aux FARC. Je vous rappelle que c'est un ancien commandant des FARC qui est devenu président de la Colombie, et que c'est pas par hasard qu'un des premiers actes diplomatiques du président de la Colombie, c'est de signer un accord avec les États-Unis pour créer une armée qui va surveiller, soi-disant, pour des raisons écologiques, la région amazonienne. Bon, il faut vraiment être abruti pour pas comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, si vous voulez, on se rend compte qu'en fait, Bolsonaro est en train de se préparer à une guerre, tant interne qu'externe, hein, et que on sait bien qu'on n'a que deux solutions, hein, ou on avale ces élections illégitimes et un processus dictatorial qui est en marche et qui est dur. Hein, je répète, c'est pas un truc, c'est pas des petites incartades comme j'ai déjà entendu plusieurs fois, des petites incartades à la liberté. Hein, c'est des trucs durs, violents. Hein. Et donc, comme je vous le disais, je vais faire une vidéo que sur ces attaques, hein, à la démocratie. Et donc, on se rend compte qu'une fois, si Bolsonaro fait ça, on se rend compte que tout de suite, ce qui va se passer, ça va être une alliance générale contre lui des pays, enfin contre lui, contre le peuple brésilien, hein, contre le Brésil, des pays tous les autres pays d'Amérique latine qui sont d'extrême gauche. Hein. Le président du Chili, Boric, a dit que si Lula n'était pas intronisé, ne prenait pas le pouvoir selon le résultat des élections, il fallait que les pays d'Amérique latine se liguent pour organiser une opération militaire contre le Brésil. Or, on comprend bien qu'on est dans la même situation qu'en Syrie, ou dans la guerre d'Ukraine. Le truc, c'est salir le plus possible l'image de Bolsonaro, et évidemment que quand il va faire ça, on va l'accuser de tous les crimes. Hein, et donc on a deux solutions. On avale cette dictature
en marche, hein, et puis tout le processus depuis 4 ans, hein, qui a été fait pour architecturer toute cette dictature et donc voler les élections, enfin bref, tout ce qui se passe depuis 4 ans, qui est un scandale, hein, où on résiste, hein, et à ce moment-là, on va avoir la communauté internationale qui va se liguer contre le Brésil et commencer à organiser ce qu'on a vu contre la Russie dans la guerre Ukraine-Russie ou contre la Syrie. Hein. Je vous rappelle ce qu'on disait sur Bachar el-Assad, que c'était le pire des monstres. Hein. Et les gens qui sont un peu informés sur la Russie savent que c'était pas le cas. Son père était effectivement un dictateur dur, hein. Mais enfin, bon, bref, c'est l'histoire du peuple syrien, c'est pas l'histoire de notre histoire à nous. Mais Bachar el-Assad, justement, au contraire, il représentait une ouverture et un cheminement petit à petit vers une démocratie dans un pays extrêmement complexe. Hein. Et au Brésil, on va vouloir vous faire croire que Bolsonaro est un dictateur, un fasciste, un nazi. Or, c'est évidemment tout le contraire. Il n'a jamais il n'a jamais été pris en défaut de violer la constitution brésilienne. Il a toujours respecté la constitution strictement, hein, et on l'accuse de tous les maux. Alors évidemment, on l'accuse aussi de brûler tous les matins quand ce type se lève. La première chose qu'il fait, c'est brûler quelques kilomètres carrés de l'Amazonie, parce que sa passion, c'est de détruire l'Amazonie. Enfin bref, on est dans un délire complet. Donc voilà notre situation. L'intervention n'a pas été encore déclarée, mais moi je suis convaincu qu'elle va être déclarée. Hein. Et alors ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que cette intervention, ce n'est pas prendre le pouvoir, ce n'est pas l'armée qui prendra le pouvoir, hein, donc ce n'est pas un coup d'État, c'est prévu dans la Constitution, hein, qu'en cas d'attaque à la démocratie et de déséquilibre entre les pouvoirs et donc, on va dire, de rupture avec la loi et l'ordre, hein, eh bien, l'armée a les pouvoirs constitutionnels à partir du moment où il est convoqué par un des 3 pouvoirs, et en l'occurrence là ce sera par le pouvoir exécutif, de remettre en place la loi et l'ordre. Donc l'intervention de l'armée se comprendra uniquement comme effectivement une intervention pour rétablir, garantir la survie de la démocratie et la garantie de la loi et de l'ordre, hein, et certainement des élections seront organisées par la suite à partir du moment où il y aura un peu de tranquillité, parce que là le pays est à 2 doigts d'exploser. Hein. Ce qui se passe ici est surréaliste. Hein. Je peux vous dire que pour quelqu'un comme moi, qui a toujours été habitué à vivre dans un État démocratique, qui est habitué à la liberté d'expression, à pouvoir dire ce qu'il veut, je peux vous dire que tout le monde a la trouille ici, et il y a des gens qui en prennent plein la gueule gratos, hein, des simples citoyens. C'est terrible ce qui se passe. Hein. Pour vous donner une idée, depuis les 2 derniers jours, il y a eu plus de 104 mandats de prison, hein, qui ont été déclarés. Et ceux contre beaucoup de simples citoyens qui ont eu le malheur de manifester leur opinion, hein, et qu'on accuse évidemment d'actes antidémocratiques, d'être des grands fascistes. Enfin bon, évidemment, c'est comme toujours, les dictatures criminalisent toujours la liberté d'expression pour se justifier, c'est normal. Voilà. Donc voilà la situation. C'est une situation très grave. Et qui n'a pas encore explosé, donc je vous avertis avant. Et quand elle explosera, il faudra que vous vous rappeliez de ce qui s'est passé avec la Russie, de ce qui s'est passé en Syrie, et comment on va criminaliser un type qui est un vrai démocrate et au contraire est en train de lutter pour sauver la démocratie. Hein. Il faudra vous en rappeler et pas tomber dans le panneau, et faire attention à toutes les nouvelles que vous allez entendre, parce que la plupart vont être fausses. Hein. Pardon. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous mettre un audio de Tarcísio de Freitas qui a été élu gouverneur de São Paulo, hein, et qui a été le ministre de Bolsonaro à l'infrastructure, hein, qui était un ministre exceptionnel, qui a réalisé des vrais miracles et qui a notamment terminé la transition du Rio-São Francisco,
hein, qui a été, pour le PT, une opération juteuse pour détourner des centaines de millions. Hein. Enfin bref, voilà. Donc, eh bien, voilà. La situation brésilienne est très très grave. On va avoir certainement des événements explosifs dans les jours qui viennent. Et donc, eh bien, la réaction de la communauté internationale et surtout des gens, hein, du peuple, des peuples à l'étranger, va avoir un poids très important. C'est pour ça qu'il est important que vous informiez et que vous ne tombiez pas dans le panneau, comme on l'a vu, hein, avec la Russie, la Syrie, voilà. Hein. Et là, il va se reproduire la même chose. Le Brésil est sous une attaque globaliste. Hein. Je vous pour que vous compreniez mieux la situation, j'ai fait une vidéo sur la géopolitique de l'Amérique latine dans le projet globaliste. Hein. Il ne faut pas en douter, le Brésil est sous une attaque des forces globalistes. Hein. Et évidemment, ils sont leur cheval de Troie, c'est Lula. Hein. Et évidemment, Lula n'est pas un idiot, hein, c'est un stratège. Enfin bref, donc je vais terminer la vidéo ici, je vais vous mettre l'audio, hein, et tout de suite derrière je vais faire d'autres vidéos, je vous les envoie, je vais les poster presque tout en même temps. Merci, au revoir. Amigos, boa noite. Boa madrugada, na verdade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei que muita gente está desolada, achando que nada vai acontecer, que as Forças Armadas estão paradas. Nada disso, amigos, está tudo acontecendo. Tem que entender uma coisa, eu sei que se você analisar friamente, você vai entender. Uma guerra de verdade, com helicópteros, aviões, tanques, com soldados, e olha que muitos reservistas foram chamados, essa coisa toda não é uma coisa simples não, gente. A gente está falando de uma guerra, né, onde países vizinhos vão tentar impedir que um ladrão vá para a cadeia, tá? Muitas pessoas irão morrer, com certeza. Numa guerra sempre tem muitas baixas. Mas eu tenho ainda a visão de que as pessoas não entenderam. Elas estão apenas entendendo que se prender 10 ou 20 pessoas resolve tudo. Acontece que essas 10 e 20 pessoas que vocês querem que prendam são aqueles que controlam todo o narcotráfico, seja no Brasil e no mundo afora, tá? São pessoas que estão extremamente ligadas, prestem bem atenção, ao crime organizado, não só no Brasil, mas no mundo. Então, meus amigos, isso vai ter um desdobramento terrível. Não vai ser como aconteceu hoje em Brasília, eu estou falando de coisas muito piores, muito piores. Então, quando você tiver com falta de paciência, tente entender que você não conhece uma guerra de verdade, você às vezes conhece guerra de videogame, onde você vê ali um atirando no outro, e você também pode conhecer através de telejornais de outros países. Agora, no Brasil, não. No Brasil, não. Só que nós estamos prestes a vivenciar isso, infelizmente. Por isso que as Forças Armadas, ela não pode agir à nossa vontade, mas sim a deles. Porque eles estão lá nas fronteiras agora, organizando tudo isso. Eles estão espalhados pelo país para conter a reação que virá dentro e fora do país. E eu sei que tem muita gente aqui que não está nem aí para isso que eu estou falando agora. Só está pensando que tem que prender fulano e beltrano. Mas não é assim que funciona.